Vous vous demandez pourquoi certaines personnes restent énergiques toute la journée tandis que d'autres s'effondrent à 11 h du matin? C'est une question que se posent des millions de personnes chaque jour et la réponse pourrait vous surprendre énormément. Il n'y a rien de plus simple qu'un œuf pour le petit déjeuner, ou presque, car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la façon dont vous cuisinez cet œuf change complètement ce qui se passe dans votre corps au cours des heures suivantes. Imaginez que vous ayez deux œufs absolument identiques, mais que vous les prépariez de manière complètement différente, l'un dur, l'autre en omelette fluide, et que vous découvriez que l'un d'eux vous laisse affamer à midi tandis que l'autre vous procure une satiété durable. Cela changerait votre vie, n'est-ce pas? Restez avec moi parce que nous allons explorer ensemble une vérité scientifique fascinante qui a été largement ignorée par le grand public. Le paradoxe de la chaleur que nous allons découvrir ensemble change radicalement la compréhension que vous aviez de vos protéines du matin. Commençons par démanteler un mythe tenace qui circule dans les salles de sport depuis des décennies, celui de l'œuf cru à la Rocky. Les bodybuilders qui avalent des œufs crus pensent obtenir une meilleure absorption protéique, mais les recherches protéomiques de 2026 montrent quelque chose de tout à fait différent. Quand vous mangez un œuf cru, les protéines restent compactées dans leur structure native, ce qui signifie que vos enzymes digestives ont un accès très limité à ces acides aminés. La chaleur, contrairement à ce que craignent beaucoup de gens, ne détruit pas les protéines, elle les dénature au sens chimique du terme. Ce processus de dénaturation est absolument crucial parce qu'il déplie les chaînes de protéines comme si vous dépliez une corde enroulée. Imaginez vos protéines d'œufs comme des cordes serrées, vos enzymes digestives comme de petits ciseaux, et vous comprendrez immédiatement pourquoi une protéine dépliée est bien plus facile à découper en acides aminés individuels. Les études montrent que les œufs crus offrent une absorption protéique d'environ 70%, tandis que les œufs cuits atteignent des taux qui dépassent les 90%, c'est une différence immense. Maintenant que nous avons établi que la cuisson est bénéfique, la question devient bien plus intéressante. Quelle méthode de cuisson vous offre les meilleurs résultats pour votre bien-être et votre satiété globale? Nous arrivons à un point crucial de notre discussion et je dois vous faire une demande importante. Si vous trouvez ces informations utiles et que vous voulez continuer à apprendre des secrets de bien-être que la plupart des gens ignorent, abonnez-vous à la chaîne Élan Bien-être et activez la cloche de notification. Vos abonnements me permettent de continuer à créer du contenu de qualité et basé sur la science pour vous et votre famille. Merci de soutenir Élan Bien-être. Maintenant, plongeons plus profondément dans les spécificités de chaque méthode. Le blanc d'œuf dur représente l'une des formes les plus optimales de consommation protéique que vous puissiez imaginer. Quand vous plongez un œuf dans de l'eau bouillante et que vous le laissez cuire pendant 10 à 12 minutes, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de cette coquille. L'environnement contenu de la coquille agit comme une barrière protectrice qui préserve les micronutriments délicats tels que la choline, une substance vitale pour la santé du cerveau. Les données scientifiques actuelles montrent qu'un blanc d'œuf dur parfaitement cuit offre un taux d'absorption de protéines de 91%. Mais attendez, il y a une mise en garde importante, si vous prolongez la cuisson trop longtemps jusqu'à ce que le jaune devienne vert foncé, vous créez des liaisons sulfurées qui ralentissent la digestion. Ces liaisons sulfurées, c'est ce composé soufreux que vous sentez quand vous soulevez le couvercle d'une casserole d'œufs qui cuit depuis trop longtemps. Il n'est pas toxique, mais il rend simplement votre digestion moins efficace, prolongeant le temps qu'il faut pour absorber l'œuf. Le protocole optimal pour un œuf dur consiste à le faire bouillir entre 9 et 10 minutes exactement. C'est ce que j'appelle la zone boucle d'or, où toutes les protéines sont dénaturées, tous les nutriments sont préservés, et aucune surcuisson ne compromet votre avantage digestif. Le jaune d'œuf mérite également une attention particulière car il contient des composés fascinants. La lutéine et la zéaanthine présentes dans le jaune sont des antioxydants protecteurs pour les yeux et le cerveau. Quand vous cuisinez un œuf dur, ces caroténoïdes précieux restent étonnamment stables et biodisponibles. C'est une raison supplémentaire de préférer l'œuf dur à d'autres préparations, car vous conservez tous ces avantages additionnels. Maintenant, parlons de l'omelette, cette préparation populaire qui semble parfaite pour le bien-être mais qui présente des défis subtils. Quand vous fouettez les œufs dans un bol, vous introduisez de l'oxygène dans la préparation de manière significative. Cet oxygène, une fois que votre omelette frappe une poêle chaude au-dessus de 150 degrés Celsius, commence à oxyder le cholestérol dans le jaune d'œuf. Ce processus transforme le cholestérol en cholestérol endommagé, qu'on appelle oxystan, une forme beaucoup plus toxique pour vos artères, qui est plus difficile à traiter pour votre foie et votre système cardiovasculaire. Les chercheurs en 2026 ont découvert que les œufs fouettés cuits à haute température présentent jusqu'à 5 fois plus d'oxystan que les œufs cuits à la coque. Ce n'est pas pour vous faire peur,
car les omelettes restent saines, mais c'est pour vous montrer pourquoi la méthode compte. Les additifs courants comme le beurre, la crème fraîche, le fromage ou les huiles ajoutées à votre omelette modifient également le taux de vidange gastrique. La vidange gastrique, c'est simplement la vitesse à laquelle votre estomac se vide dans votre intestin grêle. Quand vous ajoutez des graisses supplémentaires, la digestion ralentit, ce qui peut vous donner une sensation de satiété, mais seulement à court terme. Vous remarquerez que vous êtes rassasié pendant 2h30, puis vous avez soudainement faim, c'est ce phénomène qu'on appelle le crash de satiété. La surface accrue d'une omelette, surtout si elle est brouillée, signifie que les enzymes digestives peuvent accéder plus rapidement aux protéines. Cela semble bon, mais c'est en réalité une lame à double tranchant, car l'absorption rapide signifie une utilisation rapide, puis la faim revient. La science de la satiété elle-même repose sur plusieurs facteurs physiologiques fascinants et interconnectés. La première couche est purement physique, la densité d'un œuf dur est plus élevée que le volume aéré d'une omelette. Quand vous mangez quelque chose de dense, votre estomac envoie des signaux de plénitude plus rapidement, c'est une simple question de remplissage. Une omelette légère et aérée occupe plus d'espace mais contient moins de masse réelle, donc votre estomac se remplit plus vite en volume mais avec moins de substance. Cela nous amène au temps de mastication, un facteur que la plupart des gens ne considèrent jamais. Les études de 2026 révèlent que le temps que vous passez à mâcher affecte directement la production de leptine, l'hormone de la satiété. Un œuf dur vous force naturellement à mâcher plus longtemps, parfois 2 à 3 minutes complètes. Cette mastication prolongée envoie des signaux constants à votre cerveau que vous mangez, que vous êtes en train de vous nourrir activement. En contraste, une omelette fluide peut être avalée en quelques bouchées, ce qui signifie que vous envoyez très peu de signaux de mastication à votre cerveau. L'hormone leptine que votre cerveau produit en réponse à cette mastication intensive maintient votre appétit supprimé pendant 3 à 4 heures, c'est remarquable. Vous voyez déjà pourquoi l'œuf dur pourrait être supérieur, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a encore plus. L'effet thermique métabolique est un concept crucial que la plupart des nutritionnistes ne mentionnent même pas au grand public. Quand vous digérez les protéines, votre corps brûle réellement des calories supplémentaires pour les traiter, jusqu'à 30% de l'énergie que vous avez consommée. Un œuf dur, qui nécessite plus de travail digestif, produit un effet thermique plus élevé qu'une omelette facile à digérer. Cela signifie que vous brûlez littéralement plus de calories simplement en digérant l'œuf dur. La structure protéique solide d'un œuf dur signifie également que votre système digestif doit travailler plus dur, plus longtemps, et avec plus d'intensité pour extraire tous les acides aminés. Ce travail accru se traduit par une libération plus progressive des acides aminés dans votre flux sanguin. Cette libération progressive maintient votre niveau d'énergie stable pendant 4 heures, tandis que l'omelette crée un pic d'énergie suivi d'une chute. C'est la différence entre une batterie qui se décharge progressivement et une batterie qui s'allume puis s'éteint. Parlons maintenant du protocole d'optimisation qui changerait votre routine du matin dès demain. Si votre objectif principal est la récupération musculaire après une séance d'entraînement intensif, vous voulez une absorption rapide d'acides aminés. Dans ce cas spécifique, une omelette préparée avec un minimum de matières grasses additionnelles serait votre meilleur choix. Vous voulez que ces acides aminés atteignent vos muscles aussi rapidement que possible, dans les 30 à 45 minutes suivant votre entraînement. Cependant, si votre objectif est la perte de poids ou le maintien de l'énergie stable, l'œuf dur devient votre allié incontournable. Un œuf dur consommé 30 minutes après votre réveil vous maintiendra rassasié jusqu'au déjeuner sans les pics énergétiques erratiques. Le protocole exact que je recommande pour une gestion du poids optimale est très simple mais nécessite de la cohérence. Quand vous vous réveillez, attendez 30 minutes, puis mangez votre œuf dur avec une petite portion de fibres, une poignée de fruits rouges ou une tranche de pain complet. Les fibres sont cruciales car elles ralentissent encore davantage la digestion et augmentent l'effet de satiété. Ensuite, buvez au moins 2 verres d'eau, car une bonne hydratation amplifie tous les signaux de satiété. Attendez ensuite 4 heures avant votre prochain repas principal. Un exercice pratique que je recommande fortement pour optimiser votre rapport aux aliments est la mastication consciente. Pendant 2 semaines, lorsque vous mangez un œuf dur, obligez-vous à mâcher au moins 40 fois avant d'avaler. Oui, 40 fois, cela semble beaucoup. Mais vous remarquerez après 2 semaines que votre satiété s'améliore dramatiquement. Vous allez sentir une différence palpable dans votre faim l'après-midi et dans votre rapport émotionnel à la nourriture. Le timing optimal pour que la consommation d'œufs change également selon vos objectifs.
Si vous vous entraînez le matin, mangez votre omelette dans l'heure qui suit l'entraînement. Si vous vous entraînez le soir, mangez votre œuf dur au petit déjeuner pour une satiété stable tout au long de la journée. Si vous ne vous entraînez pas ce jour-là, l'œuf dur reste toujours votre meilleur choix pour la stabilité énergétique. Parlons des durées de cuisson précises parce que cela change vraiment tout. Pour un blanc ferme et un jaune légèrement coulant, cuisez 9 minutes exactement dans de l'eau frémissante à 100 degrés Celsius. Pour un jaune entièrement cuit, cuisez exactement 10 minutes. Pour un jaune bien cuit sans décoloration, ne dépassez pas 10 minutes, sinon vous commencez à créer ces liaisons sulfurées problématiques. Pour l'omelette, la température idéale est 120 degrés Celsius, bien en dessous des 150 degrés que la plupart des gens utilisent. Cela réduit l'oxydation du cholestérol et crée une omelette plus tendre qui se digère plus facilement. Utilisez une poêle anti-adhésive et peu ou pas de matière grasse ajoutée, juste un léger spray de cuisine. Voici un autre exercice que vous pouvez pratiquer pour améliorer votre conscience nutritionnelle générale. Pendant une semaine, mangez des œufs durs le matin et notez à quelle heure exacte vous commencez à avoir faim. Puis la semaine suivante, mangez des omelettes et notez le même paramètre. Vous allez créer un journal personnel qui prouve scientifiquement quel aliment fonctionne mieux pour votre corps spécifique. Souvenez-vous que chaque personne est légèrement différente. Vos gènes, votre microbiome intestinal, votre niveau d'activité, tout cela influence votre réponse personnelle aux aliments. C'est pourquoi un protocole universel n'existe pas, mais en testant ces deux approches, vous trouvez votre vérité personnelle. Les dernières données cliniques de 2026 montrent de manière concluante que pour la santé à long terme, la stabilité énergétique et le bien-être général, l'œuf dur surpasse l'omelette. Pas spectaculairement, pas de manière dramatique, mais de manière consistante et mesurable. L'œuf dur vous donne plus d'heures stables, moins de pics énergétiques, une meilleure satiété mentale et un impact métabolique plus bénéfique. Cependant, l'omelette reste excellente après l'entraînement et pour ceux qui préfèrent la variété dans leur alimentation. La clé est de comprendre le quoi, le pourquoi et le comment, et c'est exactement ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez maintenant les connaissances pour prendre une décision éclairée sur comment préparer vos œufs du matin en fonction de vos objectifs spécifiques. Pour conclure, un simple œuf, cette protéine humble que nous consommons depuis des millénaires, révèle des complexités fascinantes quand nous regardons vraiment comment nous l'apprêtons. Les quelques minutes que vous économisez en mangeant une omelette facile au lieu d'un œuf dur coûtent à votre corps une satiété accrue, une meilleure santé métabolique et une énergie plus stable. Commencez dès demain matin, choisissez votre œuf dur, respectez les 9 minutes exactes de cuisson, pratiquez la mastication consciente et observez comment votre journée s'améliore. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo sur le bien-être, et n'oubliez pas de vous abonner à Élan Bien-être, n'est-ce pas? Merci de nous laisser un commentaire en répondant à cette question et vous comment vous mangez vos œufs. À très vite.